Bienvenue dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, démission du gouvernement à Madagascar, le Premier ministre Roger Kolo a évoqué le mécontentement populaire pour expliquer son départ. Dernier préparatif en Guinée équatoriale avant le coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Le gouvernement a annoncé l'offre de 10 000 tickets d'entrée à la population. Et le budget alloué aux collectivités locales pour 2015 en hausse au Sénégal. L'objectif est de doter les collectivités de ressources financières nécessaires pour leur permettre d'assumer pleinement leurs responsabilités. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, 4 personnes accusées d'avoir détourné des millions d'euros dans l'affaire des déchets toxiques du cargo Probo Koala déversé à Abidjan en 2006 ont été condamnées ce mardi à 20 ans de prison, mais laissées en liberté. Les accusés faisaient partie d'une association de défense de victimes. La somme détournée était destinée à indemniser 6 000 personnes. À Madagascar, le gouvernement a démissionné. Le Premier ministre Roger Kolo a avancé le mécontentement populaire pour expliquer son départ. L'équipe gouvernementale démissionnaire était notamment très critiquée sur sa gestion de l'approvisionnement en électricité, alors que la grande île est confrontée à des délestages de plus en plus fréquents. Diral Diaye. Madagascar de nouveau sans équipe gouvernementale. Le gouvernement dirigé par Roger Kolo depuis avril 2014 a démissionné en bloc ce lundi 12 janvier. Une décision largement anticipée par la presse locale ainsi que certains analystes. Le Premier ministre Kolo Roger a remis hier sa démission et celle de son gouvernement au président de la République qui l'a accepté. Cette nouvelle a été déjà attendue depuis quelques jours, en fait, car depuis fin décembre, on a senti un changement complet de stratégie de la part de R. Adonar Mapian. Si on analyse bien ces deux derniers discours, à savoir celui de fin d'année et celui de la présentation des vœux, le président de la République a considéré cette année écoulée comme une année de préparation et de mise en place des réformes. On passe donc à l'étape suivante qui consiste à passer à l'action concrète sur tous les fronts. Et pour cela, il était prévisible que les hauts responsables de l'État, notamment donc au niveau du gouvernement, renforcés. Hasard du calendrier, ce jour se tient la deuxième session du sommet des anciens présidents, avec l'actuel bien entendu, et il sera certainement discuté de la prochaine orientation qui sera prise dans le programme sociopolitique et économique de Adonar Mapian. Toujours est-il qu'en parallèle de tout ça, la session extraordinaire de l'Assemblée nationale commence également ce jour et aura obligatoirement à traiter de la désignation du futur Premier ministre, car cela fait partie de son rôle. Les défis de la grande île sont nombreux. Les délestages de plus en plus fréquents ont engendré des manifestations tuant 2 personnes en décembre 2014 à Tamatave, dans l'est du pays. S'ajoutent à cela les défis sécuritaires, des trafics en tout genre, le redressement de l'économie ainsi que la réconciliation nationale toujours en cours. Le président R. Razaounari-Manpian, qui n'a pas de majorité parlementaire, va maintenant devoir former un gouvernement à même d'y faire face. On sait qu'une dizaine de noms a été proposée par les divers groupements politiques. Et rappelons-le que le futur Premier ministre sera proposé par le parti majoritaire à l'Assemblée nationale ou par le groupe de partis majoritaires, position qui reste encore ambiguë jusqu'à aujourd'hui, car ma part de André Azuel et la plateforme pour la majorité présidentielle, donc qui soutient le président de la République, se disputent cette légitimité. L'équipe sortante assure la gestion des affaires courantes en attendant la nomination d'un nouveau gouvernement. La loi ne mentionne, cela dit, aucun délai. Suite à l'élection présidentielle de 2014, il avait fallu attendre 3 mois avant la nomination de l'équipe gouvernementale. Et toujours à Madagascar, la rencontre dite des 5 chefs d'État a repris ce mardi. Rappelons qu'elle réunit le chef de l'État en exercice R. Razaounari-Mampianine ainsi que les 4 derniers présidents de la grande île. Les concertations se sont déroulées à huis clos et ont duré plusieurs heures. Elles entrent dans le cadre du processus de réconciliation nationale. En Guinée équatoriale, les préparatifs de la Coupe d'Afrique des Nations s'intensifient à quelques jours du coup d'envoi. Ce vendredi, une séance de travail gouvernementale a eu lieu, l'occasion d'annoncer le don de 10 000 tickets d'entrée et d'appeler à une participation massive de la population. Policarpo et Doumassa. Le président Théodoro Obiang Mambasogo offre 10 000 tickets d'entrée aux habitants de chaque ville retenue pour les matchs de la CAN 2015. Le président équato-guinéen a consenti des moyens financiers importants pour accompagner ses concitoyens durant la grande messe du football africain. Réunis dans la salle de conférence de Ngolo à Bata, le chef de l'État estime nécessaire la présence des Équato-Guinéens aux différents stades pendant les matchs. Le dirigeant du pays hôte de la CAN souhaite une forte mobilisation de ses compatriotes durant la compétition. Cela sera un signal fort dans le sens de la défense de l'honneur du continent africain. Compromiso de organizar
La décision d'organiser la CAN engendrera des recettes financières que nous n'avions pas prévues dans le budget. Par ailleurs, la contribution de tous les segments de l'État et de la population en général est absolument nécessaire. Je me suis engagé à payer dans chaque ville retenue au moins 10 000 tickets d'entrée. Après avoir accepté d'organiser la 13e édition de la CAN, les autorités équato-guinéennes ont établi des dispositions sanitaires contre l'épidémie Ebola. Ces mesures de prévention ont été mises en place dans les entrées et les sorties des aéroports, au niveau des stades de football et dans les hôpitaux. En ce qui concerne la menace sanitaire avec le virus Ebola, malgré l'insuffisance de temps pour une bonne préparation de cette CAN, le gouvernement de la Guinée équatoriale a mis en place un plan opérationnel. Nous sommes parfaitement organisés et prêts à agir si un cas de contamination se présente. Afin de garantir le succès de cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, le chef de l'État, Théodoro Obiang Nguema Basogo, effectue des visites d'inspection sur les différents sites qui abriteront les compétitions. Au Burkina Faso, plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées en silence ce mardi aux abords de l'aéroport international de Ouagadougou pour accueillir les cercueils d'une vingtaine des victimes du crash d'Air Algérie survenu le 24 juillet dernier au Mali. Le Premier ministre Isaac Zida et plusieurs membres du gouvernement burkinabé étaient présents. Un hommage national est rendu ce mercredi. Au Sénégal, le budget injecté dans les collectivités locales en 2015 connaît une hausse de près de 6 milliards de francs CFA. L'objectif est de doter ces collectivités de ressources financières nécessaires pour leur permettre d'assumer pleinement leurs responsabilités. Birama Saounera. Au Sénégal, le budget alloué aux collectivités locales a connu une hausse de près de 6 milliards de francs CFA. Une augmentation qui vise à renforcer le pouvoir des collectivités locales. Selon les autorités sénégalaises, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme des collectivités locales, notamment l'acte 3 de la décentralisation. Pour la tutelle, l'État manifeste ainsi son ambition de faire des collectivités locales des entités autonomes et émancipées. Il a été tout le temps constaté que l'un des facteur limitant de notre politique de décentralisation, c'était que le transfert technique, le transfert des 9 domaines de compétences n'était pas à la hauteur des transferts financiers. Il y avait plus de transferts techniques, moins de transferts financiers. Donc le président de la République a pris la résolution d'augmenter de manière graduelle et progressive les sommes qui seront transférées aux collectivités locales pour répondre aux transferts techniques et donner la possibilité aux collectivités locales de pouvoir satisfaire les demandes sociales de proximité. L'acte 3 de la décentralisation a pour mission de renforcer la démocratie locale, mais également de réorganiser les relations entre l'État sénégalais et les collectivités locales. Cette hausse permet de résoudre en partie les problèmes auxquels sont confrontées les collectivités locales. Cette augmentation du budget rentre carrément dans l'optique de cet acte 3 de la décentralisation. C'est un début. Mais il faudrait aller un peu plus loin, faire plus pour que les collectivités locales soient véritablement capacitées en termes de ressources financières. Aujourd'hui, ce fonds est à un niveau inférieur à 5% de la TVA. Il faudrait le porter à un minimum de 20% de la TVA pour que ça soit une action décisive sur la capacité d'intervention des collectivités locales. Cette augmentation dépasse le taux de 5,5% du taux légal à affecter aux collectivités locales. Les autorités promettent de l'augmenter progressivement et de fixer un taux de 15% sur l'assiette fiscale de la TVA en vue d'une meilleure décentralisation. Lumière à présent sur Wizboy Ofoasia. Cet artiste nigérian a acquis une certaine notoriété dans son pays depuis 2011. 2 ans plus tard, il sortait un nouvel opus. Depuis, son succès ne se dément pas. De passage en Guinée équatoriale, notre correspondant Serge Kofi l'a rencontré. Reportage. Wizboy est de l'avis des mélomanes l'une des valeurs de la musique nigériane actuelle. Influencé par une mère chanteuse et membre d'une chorale, Wizboy commence à chanter dans son église à 8 ans. Chanteur, compositeur et producteur de musique, il lui a fallu une grande détermination pour s'accomplir dans la musique. En 2011, il sort l'album Infinity et sa chanson One Plus One retiendra l'attention et lancera sa carrière naissante. At the London 2012 Olympics, tout cela m'a conduit à faire une prestation aux Jeux Olympiques de Londres en 2012. C'est l'un des moments les plus importants de ma carrière. J'ai aussi eu le privilège de faire une prestation avec King Sunny Adi, l'une des grandes icônes de la musique nigériane, de même qu'une collaboration avec le brass band
un groupe anglais. Des choses qui seront véritablement mémorables. Comme un prolongement à ses années d'apprentissage, le chanteur nigérian décide de s'ouvrir encore plus sur le marché francophone. Il livre Love Injaitis avec la chanteuse ivoirienne Tia, une chanson imprégnée de zouk et d'afrobeat. Près de toi, tout s'emballe, je ne peux plus résister. One Plus One a été un succès et une surprise pour moi dans l'univers francophone. Avec Love Injaitis, je peux comprendre que c'était une vieille chanson au Nigeria lors de mon premier concert. Ici, j'ai compris que c'est une chanson à succès. Aujourd'hui, le son a plus de 4 millions de vues sur YouTube. Ensuite, j'ai eu l'idée de faire une chanson avec Tia, une artiste francophone, sur un titre remixé et finalement, cela a fait l'effet d'une bombe. Wizboy a placé son dernier album baptisé Testimony sous le signe de l'ouverture sur la musique traditionnelle nigériane. On y trouve des chansons issues de la tradition dans laquelle le chanteur transmet à travers sa voix une énergie qui se veut communicative. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.